Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo très rapide pour solutionner un problème que j'ai rencontré. Figure-toi que j'étais en train d'imprimer une base pour une statue sur ma FLSun V400. Tout se passait bien, une base qui quand même demandait pratiquement 10 heures d'impression. Et bien figure-toi qu'au bout de 6 heures et quelques, et bien, il y a eu une micro-coupure d'alimentation qui a fait que mon print s'est arrêté à environ 3,5 cm avant d'arriver à la fin. Bref, il restait encore 3 heures d'impression. Et bien, je vais te partager comment j'ai poursuivi l'impression sans avoir à tout recommencer depuis le début, de sorte à pouvoir assembler les deux prints ensemble, et tu vas voir que ça match parfaitement bien. Alors il y a diverses raisons qui pourraient faire que ton print s'arrête. Peut-être si tu as une imprimante qui n'est pas munie d'un détecteur de fin de filament, et puis que quand tu reviennes devant ton imprimante, tu vois que la buse se déplace à ça de ta pièce parce qu'il n'y a plus rien à manger. Ou alors, comme moi, tu as subi une coupure d'alimentation et ton imprimante n'est pas munie de la fonction de reprise d'impression après coupure d'alimentation, ou alors pour une raison quelconque, un bouchage de buse, tu vois des spaghettis partout, et pourtant tu as une bonne partie de ta pièce qui a été imprimée. Bref, il y a tout un tas de raisons qui vont faire que les solutions que je vais te présenter pourraient solutionner ton problème et pouvoir avoir ton print quand même d'effectuer, en tout cas qui nécessitera un collage bien évidemment, avec peut-être un peu de post-traitement, mais tu verras que moi je vais te montrer, je trouve le résultat quand même très satisfaisant. Alors je peux pas te montrer ce qui avait déjà été imprimé pour te montrer tout ça en détail parce que je te fais cette vidéo après coup, et moi j'ai déjà recollé les deux pièces ensemble, puis je me suis dit que c'était quand même une bonne astuce à te présenter. Il y a quand même un outillage dont tu vas avoir besoin, c'est un pied à coulisses, va pas mesurer la pièce avec ce qui a déjà été imprimé, avec un réglé ou un mètre ou un double décimètre. Il faut quand même être assez précis, au moins au dixième, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au centième parce qu'on est quand même que sur une imprimante filament, donc au dixième ce sera très bien. Et donc cet objet s'appelle un pied à coulisses qui va te permettre au moins de mesurer millimètre jusqu'au dixième. Alors en termes de pied à coulisses, il en existe de deux sortes. Moi j'en possède un de manière très classique avec une lecture directe à graduation, mais tu vas aussi pouvoir trouver, si tu veux pas t'embêter la vie, des versions digitales. Alors pour t'indiquer rapidement comment on utilise et comment on lit une mesure précise au dixième sur un pied à coulisses plus standard comme celui-ci, je vais te mettre un petit encart par là et je vais t'expliquer. C'est tout simple, une fois que tu as pincé ta pièce à mesurer, il te suffit de lire la valeur entière des millimètres en dessous de la graduation 0 de la partie mobile du pied à coulisses. Et ensuite, pour avoir les dixièmes, ça va être de regarder les autres petites graduations qui sont sur cette partie mobile, qui vont de 1 à 10, enfin de 0 à 10, mais le 0, donc c'est la valeur entière. Et par exemple, comme je vais te mettre sur l'encart, moi, la pièce qui avait déjà été imprimée, ça mesurait 35,8 mm. Alors comment j'ai trouvé ces 0,8 mm? Tout simplement, le 0, tu vois qu'il a dépassé le 35 et qu'il n'est pas tout à fait à 36. Et ensuite, les autres graduations jusqu'à 10, il te suffit de regarder quelle graduation correspondant à un chiffre tombe en face d'une graduation, n'importe laquelle, de la partie fixe juste au-dessus. Et tu vois que sur la photo, la partie qui tombe en face se situe sous l'indication 8. Les autres sont légèrement décalés, que ce soit la 9, la 10, la 5, tu verras que toutes sont décalées, sauf la 8. Tout simplement, ma mesure, c'était 35,8 mm. Donc maintenant, tu as fait la plus grosse partie du travail, tu as exactement la mesure précise de ce qui t'a déjà été imprimé, et nous, ce qu'on veut, c'est imprimer le reste. Maintenant, on passe sur l'ordi, et je te montre comment faire tout ça. Alors il existe peut-être d'autres méthodes, moi je vais t'en proposer deux au travers de deux logiciels que tu connais et que tu m'as déjà vu employer, à savoir 3D Builder pour l'un, et ensuite sur le slicer directement Orca Slicer. Allez, c'est parti. Alors la première méthode pour pouvoir fractionner un objet STL, au travers du logiciel 3D Builder que je t'ai déjà présenté en vidéo, il suffit tout simplement de sélectionner l'objet, de cliquer ensuite en haut sur fractionner. Et la particularité de ce logiciel, c'est qu'il va nous mettre le plan ici
en Z en partant du haut, en nous disant que, eh bien, tu vois, cette figurine, cette base mesure 42,8675 très précisément de hauteur. Et nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est grosso modo le faire par ici. Donc la référence qu'il va falloir indiquer au logiciel, et non pas en partant d'en bas en disant qu'on veut couper à 35,8 mm, mais de retrancher ces 35,8 à la hauteur de sorte à ce qu'il nous positionne précisément le plan de coupe. Alors, eh bien, il suffit tout simplement de prendre cette valeur-là, de 42,875, hein, sur une calculatrice à côté par exemple, 42,8675, d'y retrancher les 35,8 mm, ce qui va nous donner 7,0675. Alors, on va tout simplement positionner 7,0675 et ça va nous positionner le plan de coupe à précisément 7,0675 à partir du haut de la figurine et non pas à partir du bas. Alors que sur la deuxième méthode, tu verras que je vais te présenter où on rentrera ces 35,6. Bon, c'est une autre manière de procéder au travers de ce logiciel, mais si je clique sur conserver le haut, donc moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de conserver le haut, de fractionner, et bien comme tu peux le voir, j'ai enlevé les 35,8 mm sous la figurine en ne conservant que le haut. Alors ensuite, eh bien, il suffit de prendre la flèche, de le repositionner et de laisser faire le magnétisme, comme tu peux le voir, pour repositionner l'objet sur le plan. Et ensuite, si on veut supprimer les petits parasites qu'on observe, bien, parce que à cet endroit précis, eh bien, il y a, tu vois, des petits parasites ici. Il me suffit de resélectionner sur fractionner. J'oriente mon plan de coupe de sorte à éliminer ces fameux parasites, hein, pour ne conserver que la partie que je souhaite, et ensuite de faire surfractionner, et comme tu peux le voir, ça m'a éliminé tous ces parasites. Il me suffit ensuite, eh bien, d'enregistrer au format STL, eh bien, le haut de cette pièce il me suffira de continuer à imprimer, donc je renomme ça en base haut. Voilà tout simplement la démarche à effectuer sur ce logiciel 3D Builder, et maintenant je te montre la deuxième méthode sur le slicer Orca Slicer. Alors dans le slicer Orca Slicer, eh bien tu vois, après avoir sélectionné mon imprimante FLSUN V400, j'ai tout simplement importé la base telle que je voulais l'imprimer au départ, et il me suffit tout simplement de cliquer ici sur couper. Ça va, comme dans le logiciel 3D Builder, me proposer un plan de coupe que je vais garder à l'horizontale, sauf que lui, eh bien, il prend bien sa référence sur le bas de la pièce et non pas sur le haut, et il me suffit de tout simplement rentrer ici, eh bien, que je veux éliminer 35,8 mm de mon impression et d'effectuer la coupe, tout simplement. Je me retrouve donc, si je clique à côté, je me retrouve donc, comme tu peux le voir, avec les deux pièces. Eh bien, je sélectionne le bas de la pièce qu'il m'a repositionné sur le plateau. Moi, cette partie-là, eh bien, c'est les 35,8 mm qui ont déjà été imprimés. Il me suffit tout simplement de le supprimer et je me retrouve exactement avec la pièce, le manquant qu'il me reste à imprimer. Je n'ai plus qu'à faire mon découpage de plateau pour eh bien, voir combien de temps ça va me prendre, et je pourrai ensuite tout simplement recoller cette partie imprimée, et tu vois que je n'ai plus que 3h30 d'impression pour le manquant de cette base que je n'aurai plus qu'à recoller sur ce que je possède déjà, au lieu de relancer toute l'impression de cette énorme base. Comme dans le logiciel 3D Builder, tu as également la possibilité d'incliner le plan de coupe, par exemple, pour pouvoir le décaler et éliminer ces fameux petits parasites qu'on retrouve ici et qu'il est inutile d'imprimer. Je peux bien évidemment effectuer la coupe de sorte à pouvoir éliminer cette petite partie-là. Ici, je peux la sélectionner, la supprimer. Alors, si elle se positionne un peu n'importe comment comme ceci, il te suffit ici de choisir poser sur une face, de sélectionner la face, et ta pièce se pose directement sur le plateau. Alors maintenant, tu vois, je te montre le résultat final, hein, des deux parties. Une première partie qui avait été imprimée et la deuxième partie que j'ai imprimée après coup. Alors, je ne sais pas, je vais te mettre de plus près pour que tu essaies de voir si tu vois la ligne de collage. Alors peut-être que comme j'ai collé ça à la superglue, tu vas peut-être voir de la brillance à un endroit. Dans tous les cas, bon, je te rappelle, moi là aussi il s'agit d'un socle rocailleux pour poser une statue dessus. Donc de toute manière, moi je vais le traiter en peinture, et puis ensuite je mettrai très certainement aussi de la texture pour faire ce socle rocailleux. Mais quand même, même comme ça, je sais pas si tu vois, mais dans tous les cas, comme on a été quand même
même précis au dixième. J'essaierai de te faire, si on ne voit pas là, quand je ferai le montage, une photo ou une vidéo en tout cas d'un peu plus près, de sorte à ce que tu essayes de voir la ligne d'assemblage. Et ben c'est pas quand même flag hein. Moi je trouve ça quand même très parfait. Alors si c'est une statue à un endroit visible, et ben ça t'empêchera pas non plus de faire un peu plus de post-traitement peut-être, hein, une fois que tu auras assemblé les deux parties, mais il y a des chances qu'il n'y ait pas grand chose à faire, hein, c'est de mettre un petit peu de mastic et de faire un petit peu de ponçage. Bref, dans tous les cas, moi j'ai trouvé quand même intéressant de n'avoir plus que 3 heures d'impression pour finir ma pièce, plutôt que de relancer un print de près de 10 heures. Hein. Bon, dans tous les cas, il m'a semblé intéressant de te proposer cette astuce, hein, parce que bah, si tu rencontres comme moi un problème pour diverses raisons, eh ben, c'est de ne pas avoir les boules tout de suite et de savoir qu'il existe une solution pour ne pas non seulement jeter ce que tu as fait précédemment et de pouvoir poursuivre hein, et puis de procéder à un assemblage par la suite. Eh bien, j'espère une nouvelle fois que tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Et ben, comme d'habitude, tu connais les petits gestes, hein, un petit pouce pour me le témoigner, à me le dire aussi dans les commentaires, à partager éventuellement la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!